Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast Entre Sœurs pour se rapprocher et se rappeler de notre Créateur. Ah là 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 mes sœurs, ça me fait trop bizarre d'enregistrer, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré. Franchement, je suis vraiment trop contente de le faire, trop contente de prendre le temps de le faire surtout. J'espère que vous allez toutes bien, que vous portez bien. En réalité, je devais déjà revenir pendant le ramadan, mais j'ai eu un petit souci de micro. Mais bon, alhamdoulilah, aujourd'hui je le fais et je suis vraiment, vraiment heureuse de le faire. Avant de vous expliquer pourquoi j'étais absente pendant tout ce temps, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages parce que vraiment je m'y attendais pas. Des messages sur Instagram concernant le peu d'épisodes que j'ai sortis, mais vraiment merci beaucoup mes sœurs. Ça m'a fait vraiment plaisir et puis ça m'a donné envie de continuer, même si j'avais déjà l'envie, mais vous avez renforcé ce truc-là. Donc vraiment merci beaucoup, barakallahu fikum. Et concernant la raison de mon absence, je suis devenue maman. Alhamdoulilah, je suis devenue maman d'une petite fille. Donc voilà, là, elle a un peu plus d'1 an maintenant. Donc oui, ça fait très longtemps que je suis pas revenue. Mais j'avais vraiment besoin de prendre ce temps-là pour moi, pour mon bébé, pour ma famille. Donc voilà, alhamdoulilah. Et puis je pense que... Enfin, je me suis dit en tout cas que c'était peut-être l'occasion de parler un petit peu de notre rôle en tant que mère. Voilà, de parler un petit peu de ces enfants, que cette MNA, ce dépôt d'Allah, ce trésor, ce bijou qu'Allah nous dépose entre nos mains. Ce bijou qui est aussi une responsabilité sur laquelle on sera interrogé, sur laquelle on devra des comptes devant Allah Azza wa Jal. Voilà, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il faut savoir que les traits de personnalité de l'enfant, de nos bébés, ils se forgent vraiment dès qu'ils sont tout petits, quoi, dès l'enfance. Et leur construction spirituelle, elle va s'établir sur les moyens que nous, en tant que parents, on va leur donner pour qu'ils puissent s'élever, élever leur âme, nourrir leur âme. Nous, en tant que mère, en tant que parents, on a vraiment ce devoir de leur donner une éducation qui va être basée sur la foi, sur l'apprentissage, sur la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et ça va vraiment passer par le fait de parler d'Allah au quotidien, vraiment le mettre au centre de nos journées. Comme nous, on essaye de le faire, de placer Allah Azza wa Jal au centre de nos pensées, de nos journées, de nos actes, etc. Et le faire vraiment de la même façon avec nos enfants. J'ai écouté un podcast la dernière fois, je me rappelle plus du tout du nom de la sœur qui intervenait dans le podcast, et qui disait que lorsqu'elle est tombée enceinte, voilà, elle s'est posé la question de comment elle allait faire pour nourrir cet amour pour Allah au sein du cœur de son enfant, quoi. Et elle s'est dit, je vais commencer déjà par faire mes invocations à haute voix. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de les réciter pour moi-même, je vais le réciter à haute voix pour mon bébé, pour que mon enfant puisse entendre ce que je dis. Et en fait, ça passe vraiment par tous ces petits gestes du quotidien, de les partager en fait. Maintenant, on ne fait plus des choses pour soi, on fait aussi pour nos enfants. Et il y a un verset de la sourate 66, verset 6, où Allah Azza wa Jal, il dit « Ô vous qui avez cru, préservez vos familles, vos personnes d'un feu. » Et les savants, ils disaient de ce verset, en fait, qu'il est tout simplement de notre devoir d'enseigner à nos enfants et à notre famille, ça s'étend même jusqu'à notre famille, de leur enseigner la religion, le bien, tout ce qui est indispensable en fait à leur bonne éducation. C'est aussi, ça passe aussi par donner tout simplement le bon exemple à suivre. Les enfants, ils reçoivent le savoir à travers l'imitation. Je donne un exemple, la prière par exemple. Le fait de nous voir faire la prière
eux, ça va tout simplement leur donner envie de reproduire ce que l'on fait, même si au début, ils vont le faire simplement par imitation, sans réellement comprendre le fond. Mais ça commence comme ça en fait. Et ça, c'est des petits gestes qu'il ne faut pas négliger. Vraiment, voilà, on est avec notre enfant, on a des tâches ménagères à faire, etc. On se dit, hop, dès qu'il dort, je vais faire ma prière. Non, on arrête tout, on fait notre prière devant notre enfant. Ça passe par là, ça commence comme ça. Puis d'ailleurs, on le voit, il y a des enfants, dès qu'on commence à faire la prière, ils se mettent à côté, ils posent leur front au sol. Il y a des petits bébés qui récitent, enfin, qui disent Allahu Akbar. Enfin, ça commence vraiment, vraiment comme ça. Et c'est comme ça, en fait, que eux, leur amour pour Allah, il va démarrer. C'est comme ça que leur cœur, il va commencer à développer de l'amour pour Allah Azza wa Jal. Dans un hadith, Allah Azza wa Jal a dit, j'ai créé tous mes serviteurs sur la foi innée. Rapporté par Muslim. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit aussi dans un hadith rapporté par Muslim et Al-Bukhari, chaque enfant vient au monde ayant la foi authentique. C'est donc bien notre éducation, nos actes du quotidien qui vont être la cause de la bonté de nos enfants. Et ça, c'est vraiment pas à négliger, mes sœurs. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, on sera interrogé là-dessus, on devra des comptes là-dessus. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés à propos de votre responsabilité. L'homme est responsable de sa famille et il sera interrogé à propos d'elle. Et la femme est responsable de ses enfants et de la demeure de son mari et elle en sera interrogée aussi. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et tout cela, on se doit de le faire avec douceur, avec souplesse. Notre devoir, c'est aussi d'être clément avec nos enfants, de se comporter de la meilleure des manières. Un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on ne fera pas de miséricorde à celui qui ne fait pas de miséricorde, rapporté par Al-Bukhari. Comment on veut prétendre, on peut espérer la miséricorde d'Allah si envers nos propres enfants, si envers ce dépôt d'Allah, Allah il nous a déposé un cadeau entre les mains, un trésor, et comment on peut espérer la miséricorde d'Allah si nous-mêmes on ne fait pas preuve de bonté envers nos enfants. C'est très important de leur montrer de l'amour, d'éprouver de l'amour à l'égard de nos enfants, de les complimenter, de les remercier pour leurs bonnes actions, etc. C'est aussi ça, tous ces petits gestes tendres, ces mots doux qui vont toucher leur cœur à chaque bonne action, à chaque bon comportement, à chaque bonne parole, à chaque prière s'ils sont plus grands, qui va eux, nourrir leur amour pour Allah. Et voilà, l'islam c'est doux, c'est de l'amour, c'est de la tendresse, c'est du bon comportement, c'est tout ça. Et c'est aussi à travers tous nos petits gestes doux que l'amour d'Allah, l'amour de notre religion va se renforcer dans leur cœur, leur foi se renforce grâce à tout ça. C'est aussi important de les traiter avec affection et surtout de manière équitable, sans faire de différence entre les enfants, entre les filles et les garçons par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, craignez Allah azza wa jal et soyez équitable envers vos enfants, rapporté par Muslim et Al-Bukhari. Et je vais clôturer ce podcast par un autre hadith qui je trouve résume bien ce podcast et le message que j'ai voulu vous faire passer. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jal est doux et il aime la douceur. Il rétribue pour la douceur ce qu'il ne rétribue pas pour la violence, rapporté par Muslim. Donc voilà mes sœurs, on arrive sur la fin de ce podcast. Prenez soin de vos enfants, pour celles qui n'en ont pas, qu'Allah vous apporte une descendance pieuse. Mais vraiment prenons soin de nos enfants, prenons soin de leur foi,
à la hauteur de l'amour qu'on leur porte, parce qu'on les aime toujours très 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 fort. Et parfois, il faut vraiment pas oublier de nourrir leur foi, de nourrir leur cœur d'amour pour Allah Azza wa Jal. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Assalamu alaikum.